de Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vois que ça arrive, et qu'on a voilà, pas mal de monde. Voilà, on veut tout savoir. Euh, voilà, mettez vos questions et puis je les sélectionnerai. Je les sélectionnerai. Je ne vais pas dire que je répondrai donc à toutes les questions en fonction des commentaires et puis enfin, des questions et puis du temps aussi de réponse. On est parti pour un live d'environ 1 heure avec ces questions-réponses sur un sujet très vaste, le chamanisme, la spiritualité, les voies d'éveil, etc. On a de quoi s'occuper un bon moment. Enfin, je crois que les questions sont infinies. D'autres diraient que les questions euh, naissent, euh, que les questions naissent
de la tête et que les réponses viennent du cœur et que finalement, si on s'adresse au cœur, il n'y a plus de questions puisque le cœur est la conscience et la conscience est tout et c'est tout. Donc, il n'y a plus de questions. Mais bon, si on part de ce principe-là, il ne va pas y avoir beaucoup de questions ce soir. Euh, Eh bien, ça fait donc un petit moment là, je vois tout le monde arriver. Et puis, je vais prendre, je vois, j'ai une première question qui est posée par Françoise qui dit qu'est-ce qu'un soin chamanique? Voilà une bonne question. Qu'est-ce qu'un soin chamanique? Qu'est-ce qu'un soin tout court finalement? Parce que qu'il soit chamanique ou qu'il soit d'autres ordres. Euh, je vais essayer de répondre à cette question. Voilà, qu'est-ce qu'un soin chamanique? Souvent, je dis que finalement, faire un soin, c'est faire l'amour. En fait, quand on fait un soin, il y a quelqu'un qui vient et qui a une demande, et puis il y a le thérapeute, le chaman, le guérisseur de l'autre côté. Et finalement, on a comme nos deux âmes qui vont fusionner pendant toute la durée du soin, pendant toute la durée de la consultation, en fait, pas que du soin proprement dit, de la consultation. Et ces deux âmes qui vont fusionner vont me permettre, vont apporter de l'amour, vont apporter, et en apportant cet amour, vont apporter de la ressource. Et grâce à cette ressource, euh, celui qui est en demande va recevoir les ressources dont il a besoin pour guérir ses blessures, guérir ses traumas, euh, avancer sur son chemin. Si on parle de son monde de rêve, c'est-à-dire dans notre être, on a comme un monde imaginaire, un monde de rêve où on parle des trois mondes, le monde du bas, là où on a nos souffrances, on va dire ça comme ça, le monde du haut, là où on a nos potentiels, et puis donc on va voyager notamment dans ces deux mondes. Et dans ces deux mondes, eh bien, on va réactualiser, on va mettre à jour en fait des logiciels. C'est une façon d'exprimer les choses pour que la personne finalement elle revienne ici maintenant. Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais on est ici maintenant et pour autant on fonctionne dans le passé. On fonctionne avec des logiciels du passé, on fonctionne avec une histoire du passé. Et le passé, ben, il est passé. Et donc, ça serait bien, effectivement, de pouvoir être ici maintenant et de pouvoir vivre ce qui est ici et ce qui se présente. Si je vis avec des logiciels du passé qui ne sont pas mis à jour, je vais fonctionner avec quelque chose d'hier alors que je suis aujourd'hui. Et forcément, ça va créer des dualités puisque ces blessures d'hier non actualisées euh, justement, vont avoir besoin de ressources pour être accueillis et pour pouvoir être transformés et pour revenir, réactualisation, mise à jour, pour revenir finalement au point zéro, hein, parce que l'idée c'est quand même de revenir au point zéro. Après, effectivement, un soin chamanique c'est très très vaste, il y a plein de façons de le faire. Et j'ai tendance à dire que peu importe finalement comment on va faire ce soin, l'essentiel c'est de faire l'amour. Et je dirais même que comment le soin va se dérouler, c'est pas bien important. L'essentiel, c'est la présence du thérapeute, quand je dis présence avec un grand P, et du client. De là, ce qui doit se fait, puisque vu de l'absolu, nous ne contrôlons rien du tout. Alors il y en a qui croient qu'ils ont tout un tas de pouvoirs, etc., parce qu'ils sont encore enfermés dans le plan relatif, dans le plan de la forme manifestée, et ils ont encore l'illusion qu'ils font quelque chose. Euh, ça, ça place dans le plan relatif, mais vu de l'absolu, ça se fait en fait, hein, le soin se fait. C'est pour ça qu'on fait des soins à distance ou qu'on fait des soins en présentiel, et c'est exactement la même chose. Ce qui doit se faire, se fait. La conscience, elle sait ce qu'elle a à faire et elle fait. Alors, on va apprendre des méthodes, on va faire du recouvrement d'âme, on va faire du voyage karmique. Oui, on peut cibler en quelque sorte le soin à travers les différents outils, parce qu'on a tout un tas d'outils. On peut cibler les soins d'une certaine façon. Oui, tout est possible en fait. Et puis après, il y a beaucoup plus simple, parce que dès que c'est simple, c'est puissant.
Et il y a beaucoup plus simple, eh bien, c'est ici maintenant, qu'est-ce qui doit se faire et de permettre à la conscience infinie, illimitée de faire. À partir du moment où je dis moi, grande ours, je veux faire, eh bien, déjà, je donc prends la responsabilité de ce qui doit être fait, sous-entendu que je sais faire, plutôt que de laisser faire la conscience qui sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Donc, c'est qu'il y a encore l'illusion d'un moi. euh, et si on résumait au plus simple, il n'y a rien à faire, juste à être. Présence à soi, conscience. Et bien sûr, ensuite, cette présence peut être habillée de toutes les formes à l'infini du possible. Peut être habillée dans toutes les formes à l'infini du possible. Vous pouvez chanter, jouer du tambour, danser, faire des katas, peindre. Donc en fait, c'est pas tant ce que vous allez faire, le verbe faire, hein, le mental il adore faire, c'est pas tant ce que vous allez faire qui va être important, c'est ce que vous êtes ici maintenant dans un soin. Et peu importe ce que vous faites, peu importe l'habillage, c'est votre présence. Et c'est vrai que tant qu'à faire, autant que l'habillage soit beau, on a l'habitude de faire des choses, mais pour autant, j'ai pu m'apercevoir que lorsque nous sommes totalement et complètement dans le silence, eh bien c'est encore plus puissant, puisque dans le silence, c'est pas limité, dans le silence, il y a absolument tout. Donc certainement, le plus beau des soins serait le silence qui irait travailler dans la profondeur, parce qu'il n'y aurait aucune interférence de petit moi qui voudrait ingérer. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre un soin puissant, moins puissant, si on peut dire ça comme ça? Tout d'abord, eh bien, la présence du thérapeute, où est-ce qu'il en est au niveau de sa présence, de son être, de sa conscience. Et puis, de l'autre côté, celui qui va recevoir le soin, qu'est-ce qu'il est capable de recevoir, où est-ce qu'il est capable d'aller. Ça serait bien qu'on fasse un soin et puis qu'en une fois, hop, tout soit résolu. A priori, ça fonctionne pas comme ça. Et ce qui sous-entend que il y a la présence lumineuse du thérapeute qui apporte une ressource d'une certaine façon, et puis de l'autre, le client, qu'est-ce qu'il est à même aujourd'hui de recevoir dans l'état dans lequel il est. Alors, bien sûr, de par le chemin, notamment du chaman, il a développé une certaine... enfin, il a développé, il n'a pas développé, il s'est rendu à ce qu'il est, au un, et dans ce un, de nombreuses transformations vont être possibles parce que lui-même, moi-même, ai déjà fait ces transformations en moi, ce qui va permettre parfois, puisque finalement il n'y a qu'un, d'absorber certaines souffrances de l'autre pour l'aider à le transformer. Mais là encore, il n'y a surtout rien à vouloir, ça se fait tout seul. En tant que chaman, on est juste un instrument à un moment donné. On permet l'infini de s'exprimer et une fois de plus, ça se fait tout seul. J'ai aucun mérite à faire un soin. Le seul mérite entre guillemets que j'ai, c'est de permettre à la conscience de faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire d'être dans le moins possible dans l'ingérence. Voilà pour tenter de répondre à qu'est-ce qu'un soin chamanique. Et après, je vous dis, il peut prendre des milliers de couleurs différentes parce que au même problème, aucun chaman ne fera le même soin pour la simple raison que pour faire son soin, il va animer son artiste, il va animer son art et son artiste, et son art et son artiste, il a une couleur bien particulière. Voilà, chaque chaman a sa couleur. Voilà pour répondre à cette première question. Euh, alors c'est un peu différent, mais on est dedans. Il y a Christine qui dit par rapport au confinement, celui-ci me provoque de la colère car ça bloque le développement de mon petit cabinet. Comment gérer cette colère? Bon, ben ça c'est très simple. Euh, Pourquoi être en colère devant quelque chose euh, sur lequel tu n'as pas de pouvoir? Une fois de plus, je vous invite à regarder les lives des ciseaux de Cézanne. Si vous voulez garder la paix,
eh bien tu acceptes et tu accueilles ce qui est. C'est aussi simple que ça. Parce que tout ceci, elle fait de la conscience. La conscience, qui est donc cet infini, euh, je mets le mot conscience à la place de Dieu, le divin, l'énergie créatrice, etc. La conscience fait ce qu'elle a à faire et ça se fait. Il y a une perfection dans l'imperfection. L'imperfection est parfaite. Il y a une perfection à vivre cela. Alors, si je veux être en paix, j'ai juste à accepter et accueillir ce qui est. Et puis après, peut-être revenir à l'intérieur, sentir, écouter de ce qui est, qu'est-ce que j'ai à être, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui se présente. Aussi simplement que ça. Et en tout cas, si de ce phénomène, il y a une colère, bon, il y avait une paix, c'est ma nature profonde, et finalement, parce que j'ai rejeté ce qui est, j'en ai fait une colère. Eh bien, cette colère et tout cet événement, j'accueille, j'accepte, j'accueille l'événement, et j'accepte cette colère. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter. Euh, je vous dis une fois de plus, de tout ce que vous retiendrez dans la conscience chamanique spirituelle, retenez un mot, l'acceptation. Il y a souffrance, il y a dualité à partir du moment où il y a non-acceptation. À partir du moment où j'accepte, les idées vont venir, je vais innover, je vais m'adapter, puisque le propre de l'être, du monde végétal, animal, humain, c'est de s'adapter. Alors il y a juste à accepter ce qui est et à s'adapter en écoutant ce qui est là. Mais si je suis dans la colère, je ne vais pas écouter ce qui est dans mon cœur, je vais écouter tous les blablas mentaux en colère, en dualité de ma tête. Ça ne sert à rien. Ce confinement, je ne suis pas du tout en colère. J'ai développé voilà, un peu plus de live, un petit peu plus d'activités à distance. À chacun de nous d'innover. Et puis pour ceux qui sont inscrits, c'est un peu plus précis, pour ceux qui sont inscrits en tant que micro-entreprise et qui sont inscrits sous le code APE 8690F, donc activité de santé non classée ailleurs, vous pouvez tout à fait recevoir de la clientèle puisque vous êtes classé dans une activité de santé, certes non classée ailleurs, mais vous êtes classé dans une activité de santé. Donc il coche la case 3 pour le Covid et vous pouvez tout à fait recevoir du monde. Voilà pour ce petit intermède Covid hein, dans lequel on est en plein dedans. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui demande un chaman il y a une vachette normande qui demande un chaman peut-il être un druide ou bien est-ce deux choses différentes? Euh, Alors bien sûr, c'est des colorations différentes, mais vu de l'absolu, un homme médecine, un chaman, un druide, un sage, un brahman, entre guillemets, j'ai envie de dire tout ça, c'est un petit peu la même chose avec des colorations, euh, ouais, des colorations différentes, mais c'est exactement la même idée. C'est d'être un intercesseur entre le monde du haut et le monde du bas, entre le monde visible et le monde invisible. Hein, qu'est-ce qu'un chaman? Un homme médecine, une femme médecine, un druide. C'est un intercesseur entre le monde visible, le monde matériel qu'on connaît tous, et le monde invisible, le monde des esprits, et puis au-delà, au-delà du monde visible, euh, qui est conscient, parce que l'idée, ce serait bien qu'effectivement les chamans, les druides puissent s'ouvrir à la conscience qu'ils sont la conscience. Je suis conscient que je suis la conscience. Et là, on est au-delà du monde visible et invisible, c'est-à-dire au-delà du monde des formes manifestées, on est dans le monde non manifesté, sans forme, qui est la conscience et qui inclut donc le monde visible et le monde invisible qu'on appelle le plan relatif. Donc, à part la coloration, c'est sensiblement la même chose et les outils sont un peu différents. Mais il n'y a pas de différence majeure dans leur fonction, on va dire ça comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui demande, Estelle Muller, qui demande, peut-on guérir toutes les blessures? Euh, Bonne question. Peut-on guérir toutes les blessures? Dans l'absolu, je pars toujours du principe que tout peut être guéri. Dans l'absolu que je suis la conscience, je suis le un. Le un,
joie, paix, amour. Le un que je suis, la conscience que je suis, sa nature profonde, c'est d'être paix, c'est d'être calme, c'est d'être joyeuse et c'est d'être amour. Et donc ça, c'est ce que je suis profondément en moi. S'il y a des choses à guérir, s'il y a des blessures, c'est qu'il y a une dualité, c'est qu'il y a un petit moi ou un gros moi. Et justement, en fonction de la taille du moi, c'est-à-dire de mon ego, de ma dualité, la blessure va être plus ou moins importante, plus ou moins difficile à transformer, à transcender, selon ce qu'on a vécu, selon l'intensité de la violence, des chocs qui ont généré ces blessures, ces maux. Il y a des choses qui vont mettre plus ou moins longtemps à se dénouer, à se délivrer, à se guérir, puisque je vous rappelle que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, l'idée est de pouvoir tout transformer. Dans la physique quantique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, effectivement, vu de l'absolu, tout peut se transformer. Maintenant, jusqu'où, en tant qu'être humain, en tant que conscience manifestée dans une forme et dans un corps, aujourd'hui, jusqu'où je peux aller pour transformer, guérir mes blessures? Quel est le temps que je vais m'accorder? Qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi? On a besoin de se faire soigner à partir du moment où on a nié le soi. Justement, le soi, la conscience, on a nié la conscience, et donc la vie nous invite à nous faire soigner quand on a nié le soi. Donc, il n'y a pas 36 solutions, la vie nous invite à revenir au soi, et revenir au soi, eh bien, c'est prendre du temps avec soi-même, prendre du temps et revenir avec soi-même. Donc, vu de l'absolu, oui, on peut guérir toutes les blessures. Dans le plan relatif de la forme manifestée, il y a parfois des choses qui nous semblent trop difficiles et puis qu'on n'arrivera pas à guérir dans ce karma-là, puisque vu de ma dimension chamanique, j'ai eu un karma avant, j'ai ce karma-là et j'aurai d'autres karmas par la suite. Et puis, ma foi, ce qui n'est pas résolu, ce qui n'est pas mis à jour, ce qui n'est pas réactualisé aujourd'hui, eh bien, ma foi, je le ferai dans d'autres vies. C'est pas bien grave, puisque de toute façon, la mort n'existe pas, c'est qu'un passage du monde visible au monde invisible, c'est-à-dire de la forme manifestée dans la matière à la forme manifestée dans l'immatière, dans sa dimension énergétique. Donc la mort n'est pas vraiment un problème, on en a fait un problème, mais il semblerait que la vie sous-entende la mort quand on s'incarne. Donc ça serait bien qu'on puisse être en paix avec la mort. Et puis ma foi, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas transformer dans ce chemin-là, eh bien on le transformera dans le monde invisible ou on le transformera dans un autre karma en venant sur Terre. Mais il est important au niveau de notre mental d'avoir cette conviction qu'on peut se guérir. C'est le principal effet placebo. Si je suis convaincu que je n'arriverai pas à guérir, ben effectivement, il n'y a pas de souci, puisque tes croyances font ce que tu es. Mes croyances font ce que je suis. Donc si je crois que j'ai une maladie à vie et que je ne guérirai jamais, là, j'ai fermé le logiciel et j'ai dit au logiciel, OK, tu guériras jamais. Bon, bah, ok, le logiciel, il dit ok avec toi, il n'y a pas de souci. Mais si à l'intérieur, tu dis, ben, je laisse une porte ouverte parce que je souhaite avancer sur ma blessure, ma guérison, et puis que je mets les choses en place, que je vais voir les bonnes personnes au bon moment pour avancer dans ma guérison, que moi, je fais un travail intérieur personnel, eh bien, il y a plein de choses, effectivement, des maladies incurables, il y en a bon nombre qui en ont guéri. Je crois que ça dépend de, de l'envie, l'intention et finalement la seule croyance nécessaire qui s'appelle la foi en soi avec tout ce que ça sous-entend derrière. Yawen qui me dit ça veut dire que tout le monde est capable de faire un soin. Bien sûr que tout le monde est capable de faire un soin, comme tout le monde est capable de cuisiner. A priori, tout le monde est capable de cuisiner. Et puis, il se trouve qu'il y en a qui cuisineront peut-être des œufs et puis des pâtes et du riz.
Et puis, il y en a qui deviendront des artistes dans la cuisine. Et ben, c'est à peu près pareil pour le soin. Euh, il y en a qui sont nés pour faire ça, qui vont révéler leur art et leur artiste en tant que soignants, et d'autres qui voudraient être soignants, mais dont c'est pas forcément l'art. Et là, bon, forcément, ça risque de ne pas trop bien marcher parce que ce n'est pas leur voie, ce n'est pas leur chemin, ce n'est pas leur art ni leur artiste. Avant de pouvoir soigner, très souvent, il y a un chemin de soin vers soi. Nous sommes notre premier, je suis mon premier client. Euh, et c'est d'ailleurs tout ce que je soigne en moi que je peux euh, accompagner, aider à soigner chez l'autre. Donc, humilité. Un soignant, c'est pas quelqu'un qui a appris plein de méthodes. Un soignant, c'est quelqu'un qui a travaillé profondément sur lui, qui a ouvert son cœur, qui s'est révélé à la conscience, et j'ai envie de dire qui a un gros cœur, on va dire ça comme ça, qui a un gros cœur et qui est à même, déjà qu'il s'aime, il est amour, et de cet amour, puisque l'amour est le plus puissant médicament au monde, puisque c'est la conscience, il est amour, il est conscient qu'il est la conscience, et il peut effectivement délivrer cet amour, puisque ce qui fait la dualité, a priori, c'est quelque chose qui a manqué d'amour à l'intérieur de nous, ou qui a reçu des agressions. Euh, voilà, donc effectivement, vu de l'absolu, tout le monde peut faire un soin. D'ailleurs, pose-toi la question, tout simplement quand tu prends quelqu'un dans tes bras, avec vraiment ton cœur, parce que cette personne rencontre quelque chose de difficile, a un chagrin, et que toi tu le prends dans tes bras pour lui dire je suis avec toi, et que c'est sincère, que tu fais ça avec ton cœur, eh bien, est-ce que ça apporte pas du réconfort à la personne qui est en face de toi? Eh bien, voilà, finalement, tu as déjà fait un soin sans même le savoir, sans même t'apercevoir. Mais de la même façon, si tu prends ta guitare et puis que tu chantes et puis que tu fais ça avec ton cœur, que tu fais ça parce que toi, ça te remplit, tu fais pas ça pour les autres, mais tu fais ça pour toi parce que ça te remplit, à ce moment-là, tu prends ta guitare, tu chantes et qu'est-ce que tu fais? Tu remplis les autres. Et sans le savoir, tu fais déjà un soin. Sans le savoir, tu fais déjà un soin en prenant ta guitare et en chantant. En fait, il y a plein de façons finalement, n'est-ce pas, de faire, euh, de faire des soins. Alors après, il y a l'acte plus du soignant, l'acte plus thérapeutique, avec tout un tas d'outils qu'il a pu apprendre, et le plus dur n'étant pas d'apprendre, mais de désapprendre tout ce que le mental nous a fait croire. Et comme dit Sonia, rien à faire, juste à être. Bon sang, cette phrase tellement simple et compliquée à la fois, j'en ai fait mon mantra. Et oui, si tu es, tout se fait. J'ai eu l'autre jour en consultation une personne en visio, puisque avec le confinement, on développe un peu plus le soin en visio. Et juste à un moment donné, je lui dis, OK, on va aller, tiens, on va aller voir là sur ta cheville, il y a un petit souci, il y avait une tension. Et puis, on a juste permis que cela se passe. Moi, je faisais rien du tout, j'étais juste avec. J'étais présence. J'étais présence avec. Rien à faire, juste à être, être. Et de l'autre côté, ça se dénouait. Et elle, moi, je le sentais d'ici, puisque j'ai développé très fortement mon senti, mon ressenti, mes perceptions. Et elle aussi, elle sentait tout ce qui se libérait dans sa cheville avec toutes les émotions et les schémas psychiques qui étaient enfermés dans sa cheville. Et en débloquant des choses, ça remontait dans plein d'endroits comme un jeu de domino dans dans le corps. Donc, et là, j'ai pas sorti mon tambour, j'ai sorti aucun outil, aucune méthode. Il y avait juste la présence. Et puis là, l'outil principal qu'on avait utilisé, c'était le verbe, finalement, pour accompagner et pour jouer. En fait, en lieu et place de méthode, ça serait bien qu'on s'ouvre un peu plus à jouer. Comme ça, on se prendrait un peu moins au sérieux en tant que super thérapeute, super puissant, avec des super méthodes et tout un tas de certificats qu'il accumule les uns derrière les autres sans jamais avoir ouvert son cœur, ce qui peut parfois être le cas. Euh, alors, il y a naturopathie Mélanie qui nous dit, peux-tu nous parler du voyage astral? Oh, je pourrais t'en parler parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait
dans cette vie-là. Enfin, je sais que toutes les nuits, je sors en voyage astral, que donc mon corps énergétique, mon corps de lumière sort de ce corps physique pour aller faire ce qu'il a à faire. Et souvent, ça se traduit plus ou moins par des rêves, mais ces sorties sont pour moi encore inconscientes, alors qu'une sortie astrale, donc c'est une sortie, enfin une sortie astrale intéressante, c'est une sortie où on est conscient de notre voyage astral. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vécu dans cette vie-là, même si j'ai lu un certain nombre de livres, regardé un certain nombre de vidéos et que j'ai commandé ça au Père Noël. Donc, si tu veux lui mettre un petit mot au Père Noël pour lui dire que je suis OK pour recevoir le cadeau du voyage astral, il n'y a pas de souci. J'y travaille régulièrement, mais là encore, je crois que plus je veux voyager dans l'astral, euh, si je veux quelque chose, je vais me heurter à tout ce que je ne veux pas. Ça, c'est important, hein. Plus je veux, qui veut? Le mental insatisfait. Donc, le mental insatisfait veut, ok, il n'y a pas de souci, mais si je veux, je me heurte à tout ce que je ne veux pas. Donc, il va falloir que je dépasse, que je traverse tout ce que je ne veux pas avant d'arriver à ce que je veux. Alors, finalement, au lieu de vouloir, on lâche un peu l'affaire et puis on se met en j'accepte, j'accueille ce qui est, et puis ce qui sera me sera donné au moment opportun. Alors pour l'instant, voilà, je pourrais vous en parler de ce que j'ai compris, vu, entendu, mais ça ne serait pas mon expérience directe, donc j'en en parlerai pas plus. Alors, Françoise qui dit d'où viennent les acouphènes. Donc là, on est plus dans le domaine du mal-être, de la maladie. Alors, si on le fait de façon analytique, hein, il y a deux façons. Enfin, oui, il y a plus ou moins deux façons euh, d'avancer vers la maladie, selon ma vision, notre vision chamanique. Il y a une vision analytique et une vision intuitive. Soit on se sert du cerveau gauche, masculin analytique, je dirais le cerveau gauche c'est notre psy, soit on se sert de notre cerveau droit, la chamane, cerveau droit féminin, le psy, cerveau gauche analytique. Cerveau droit, conscience intuitive, cerveau gauche, conscience analytique. Si on utilise la dimension analytique, donc le détricotage, on va détricoter pour essayer de comprendre pourquoi on fait des acouphènes. On va déjà essayer de savoir, il y en a des petits outils comme ça, est-ce que ça fait du plus, est-ce que ça fait du moins? Des acouphènes, je fais du bruit dans les oreilles, donc je fais du plus. Si je fais du plus, c'est que derrière, il y a un besoin insatisfait qui est un manque de quelque chose. Donc, j'ai un manque de quelque chose et je fais du bruit pour compenser. Pourquoi je fais ce bruit? C'est là où ensuite, donc en décodage biologique, je vais chercher quel est le sens de la maladie. Les oreilles, c'est fait pour entendre. Si je fais du bruit, je n'entends plus, ou j'entends moins, ou j'entends des choses que j'ai besoin d'entendre, parce que ça peut prendre plein de colorations. Alors, le sens biologique au niveau des oreilles, je fais du bruit. Pourquoi je fais du bruit? Pour ne plus entendre ce qu'on me dit, ou justement pour réentendre quelque chose que j'aimerais entendre ou que j'aimerais qu'on me dise. Ça va tourner là autour. Hein, quel est le sens des oreilles? Entendre. Pourquoi faire du bruit? Sens biologique. Pourquoi le sens biologique? Pourquoi mon corps a trouvé comme solution à mon conflit, puisqu'une pathologie, c'est un conflit non résolu en attente de solution. Pourquoi mon oreille fait du bruit? Elle a trouvé une solution, mon corps a trouvé une solution que mon être n'a pas trouvé. Mon être n'a pas trouvé de solution. Mon être, mon moi, hein, parce que la conscience est là, la clé, la solution, c'est d'accepter. Donc pourquoi ce moi n'a pas trouvé de solution, et pour faire baisser ce niveau de stress, ça s'est somatisé dans mon corps et c'est mon corps qui prend le relais pour essayer d'apaiser mon niveau de stress et permettre que je sois un peu plus en paix. Donc voilà, l'acouphène va tourner autour de
pourquoi je fais du bruit? Quel est le sens de faire pour moi du bruit? C'est là où on invite un petit peu le client à parler, parce qu'en général, quand il va parler, eh bien, il y a de fortes chances que dans ses mots, il raconte pourquoi il fait du bruit dans ses oreilles, soit pour entendre, soit pour ne plus entendre. Soit pour entendre, soit pour ne plus entendre. Il est intéressant de poser comme question à cette personne, depuis quand vous faites ces acouphènes? Et qu'est-ce qui s'est passé en termes d'événements, de chocs dans les périodes qui ont précédé les acouphènes? Et en général, eh bien, euh, on va voir que dans cette période-là, eh bien, il y a une période de chaos, il y a eu des événements, des chocs qui ont généré cela. Et l'idée est de revenir à l'événement. Et puis, ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque, l'événement, on n'a pas pu l'accepter, on n'a pas pu l'accueillir. Eh bien, euh, l'idée, ça va être à la personne peut-être de parler de cet événement-là, donc de faire sortir les émotions, d'exprimer comment il a vécu l'événement traumatisant, et puis ensuite, eh bien, d'accepter et d'accueillir l'événement, puisque finalement, c'est assez simple. La thérapie analytique, eh ben, euh, c'est de retrouver l'événement, le biochoc, d'exprimer comment on l'a vécu, donc de libérer nos émotions, et puis ensuite d'accepter ou de tenter d'accepter et d'accueillir ce qu'on n'a pas pu accepter, ce qu'on n'a pas pu accueillir hier. Je vous répète, pour faire un moi, pour faire une pathologie, il faut une non-acceptation à un moment donné. Une pathologie est un conflit non résolu en attente de solution. Donc il y a eu conflit, il y a eu dualité. Pour qu'il y ait dualité, il faut qu'à un moment donné, je rejette ce qui a été. Ça, c'est la voie analytique. On s'amuse avec une hypothèse et puis on remonte, en fait, on remonte le fil, hein, tout simplement. Hein. Hippocrate disait il y a 2500 ans, un bon thérapeute doit toujours remonter à la cause de la cause de la cause de la cause. Et effectivement, bon, en fait, on remonte. Alors, on prend le fil et on remonte. Et avec la personne, on va toucher la racine de la blessure. Ça, c'est la voie analytique. Et puis, on peut utiliser la voie intuitive, c'est-à-dire pour le thérapeute, le chaman qui a développé son senti, son ressenti et qui s'amuse avec les esprits alliés, eh bien, on va sentir, les esprits vont venir nous dire, les esprits vont venir nous accompagner, et on va sentir où est-ce que, où est-ce que euh, dans l'information, puisque l'énergie, enfin tout est énergie, le corps est énergie, et l'énergie c'est de l'information en mouvement. Donc dans le senti, dans le ressenti, on va sentir cette information. On va pas la décoder, on va pas la comprendre, on va sentir l'information. Ça va beaucoup plus vite, hein, c'est beaucoup plus rapide. Hein, on va directement dans le senti et on sait. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas parce qu'on sait, c'est pas parce qu'on prend conscience que c'est transformé. On va sentir d'où vient le problème et on va accompagner la personne à aller vers ce que l'on a senti, ce que l'on a ressenti. Et puis, ben, assez vite, on va mettre le doigt dessus. Et puis, quand on met le doigt dessus, à un moment donné, boum, ça y est, libération, ça pleure, on accepte, on accueille. Voilà, les choses sont libérées. Une fois de plus, selon l'intensité de la souffrance, on est prêt ou pas à ouvrir la porte pour libérer euh, les moi enfermés dans cette blessure. Donc voilà un petit peu pour l'acouphène. Et comme vous pouvez voir, euh, donc le mal-être, les pathologies ne sont pas un hasard, elles ont vraiment quelque chose à raconter. On dit qu'une pathologie, c'est un message d'amour qui n'a pas été entendu, parce que tout ça, c'est pour te ramener à la paix que tu as toujours été. Alors, je vais parler du cerveau gauche, du cerveau droit, de la dimension analytique, de la dimension intuitive. Et puis, ben, l'idée, bien sûr, c'est de rassembler les deux, c'est-à-dire que mon cerveau gauche, mon cerveau droit, mon masculin et mon féminin ne fassent plus qu'un. Et là, ils sont ensemble, utilisant et l'analytique et l'intuitif pour aller au bon endroit. Et une fois de plus, plus on va s'entraîner à cela, plus on va lâcher prise. Moi, je commence mes consultations, enfin maintenant c'est différent, mais je commençais mes consultations avec je ne sais pas, je m'en remets à l'univers. Parce que finalement, la conscience, elle sait ce qu'elle a à faire. Et il y a juste à permettre après à la conscience de faire ce qu'elle a à faire en tant qu'accompagnant, thérapeute ou chaman. Voilà quelques mots pour la coupe-faine.
Alors, il y a Florence qui dit plus on s'éveille, oui, c'est très juste ce qu'elle dit. Plus on s'éveille et plus on découvre la noirceur. Comment lâcher prise, accepter sans se perdre? C'est une très bonne question, Florence. Plus on s'éveille, oui, c'est vrai, plus on découvre la noirceur. Et oui, parce que la vie, dans le plan relatif manifesté, il est yin-yang, ombre et lumière. Et donc, plus je vais m'ouvrir à la lumière, plus je vais mettre à jour de l'ombre. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Plus je deviens lumineux, plus je vois de l'ombre. Et plus cette ombre que je vois devient euh, épaisse, violente, même tyrannique en quelque sorte. Alors, comment je fais? Parce que plus je m'éveille, plus je deviens lumineux et plus je vais découvrir d'ombre. Et là, ça devient compliqué, a priori. Eh bien non. Finalement, c'est très simple. Prends un yin-yang. Imagine que ce yin-yang, on va le mettre en rond, on va le limiter. Pour autant, la conscience est illimitée. Mais admettons qu'on mette ça dans un rond avec ce fameux yin-yang, où il y a l'ombre et la lumière. La conscience contient tout. Donc la conscience contient, entre guillemets, l'ombre et la lumière. Elle contient toute forme manifestée d'état émotionnel, d'état d'être, de schéma psychique, d'événements. Et finalement, la conscience, puisque tout est le fait de la conscience contient toute chose, qu'on va appeler yin-yang, bien, mal, bon, mauvais, ombre et lumière. Mais si tout cela est le fait de la conscience, alors ni la lumière ni l'ombre ne sont véritablement un problème. Pas toujours évident d'entendre ça pour le plan mental. Vu de la conscience, tout ce yin-yang sont le fait de la conscience. Il n'y a qu'un. Alors comment faire pour ne pas être ballotté dans le yin et dans le yang, pour ne pas être le jouet des expériences? Côté bipolaire, où on se balade, je suis la lumière et je regarde la noirceur et je veux rejeter la noirceur, ou alors je suis dans l'ombre et je rejette la lumière. Ben oui, parce que finalement, quand je suis d'un côté, quand je suis dans l'ombre, je rejette la lumière, et puis quand je suis dans la lumière, je rejette l'ombre. Et qu'à regarder Dumbledore et puis Voldemort, eh ben, ils se rejettent l'un l'autre. Alors, quelle est la solution pour ni rejeter la lumière, ni rejeter l'ombre? Voilà un bon exercice, un bon devoir, une bonne école, non? Vous avez 2 heures. Florence, voilà, tu as 2 heures pour me donner ta réponse par rapport à ça. Eh bien, c'est très simple. Je reviens ici maintenant. Je suis. Et quand je suis au centre du yin-yang. Et si je suis au centre, je suis rien qui contient le tout. Et tout est accepté, tout est accueilli. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun jugement, il n'y a plus aucune dualité. L'ombre, c'est. La lumière, c'est. Tout cela est la conscience. Je suis ce petit point qui accepte et qui accueille le tout. Si je suis au centre, ni yin ni yang, ni bien ni mal, c'est là le piège de beaucoup de personnes qui vont dans la spiritualité. Ils regardent l'ombre avec une peur tyrannique. Ben oui, mais ils n'ont pas compris que l'ombre était le fait de la conscience aussi, et qu'en rejetant l'ombre, ils rejettent leur part d'ombre et ils rejettent la part d'ombre de la conscience. Et donc, sans le savoir, ils se rejettent parce que ça manque de conscience, ça manque d'éveil, ça manque d'enseignement. Et pour être, la conscience étant incluant toute chose, il n'y a qu'une chose à faire, entre guillemets, il y a juste à être et à accepter et accueillir tout ce qui est. Et à ce moment-là, il n'y a même plus de notion de bien, de mal, d'ombre et de lumière. C'est. C'est bien ou c'est mal? Non. C'est. C'est-à-dire que derrière le verbe être, une fois de plus, on ne met rien au bout. Le verbe être se conjugue je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je connais bien mon verbe être. Je suis. Et je ne mets pas de qualificatif derrière. Dès que je mets des qualificatifs, donc dès que je juge, ça y est, je suis déjà dans la dualité. Je suis ombre ou je suis lumière. Je suis d'un côté ou de l'autre. Ah, mais dès que je suis d'un côté ou de l'autre, ça y est, je suis dans mon histoire. Ça y est, je suis reparti dans le plan relatif.
Ça y est, je me suis fait emporter euh, dans mes dualités, dans mon film, dans mon théâtre, dans mon histoire, dans mes inconscients, etc. C'est que là, j'ai perdu mon centre. C'est que j'ai été emporté par mon théâtre auquel je crois. En fait, le moi m'a emporté dans une histoire lumineuse ou sombre. Et je me suis fait avoir parce que j'ai pas su rester ici. Je reviens ici, je suis. Si je suis, je contiens toute chose. Et tout est accepté, tout est accueilli. La réalisation du choix, elle se manifeste quand j'ai tout accepté, tout accueilli. Parce que tout cela, elle fait de la conscience. Et si tout, elle fait de la conscience et que je suis la conscience, alors j'accepte et j'accueille tout ce qui est. Parce que ceci est un théâtre. Ceci est un théâtre, ceci est une illusion à laquelle on croit. Et qui croit à ce théâtre? C'est le petit moi intérieur qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il voit le monde visible, il voit le monde invisible, il voit les formes manifestées, le théâtre, le labyrinthe, et il croit au théâtre, il croit au labyrinthe. Il croit ce qu'il voit avec ses yeux, avec ses cinq sens. Mais l'ouverture du troisième œil, la réalisation du soi, c'est s'ouvrir au sixième sens, celui qui voit justement perception extrasensorielle en dehors des cinq sens, le sixième sens. Et le sixième sens, c'est voir au-delà de l'illusion, du plan manifesté, du plan relatif, c'est-à-dire des formes, voir au-delà du théâtre. Pourquoi ce théâtre est là? Tout ce théâtre est là du fait de la conscience. Et ce théâtre est là, nous concernant, pour affiner notre plan mental et s'ouvrir au plan de la conscience. Donc, en fait, oui, s'éveiller, c'est bien, mais si on s'élève juste en voyant la lumière et en regardant de travers l'ombre, ça devient duel. Non, tout doit être accueilli, l'un et l'autre, et finalement, je reviens ici maintenant dans mon cœur, dans mon centre, et tout est OK. Et tout est OK. Et là, à ce moment-là, si je suis là, il n'y a plus de bien, plus de mal, plus d'ombre, plus de lumière. Je suis, ceci est, et point. Et là, je suis en paix. Et là, je suis en paix. Tant qu'on se bat contre l'ombre ou contre la lumière, pour l'ombre ou pour la lumière, on est encore dans un combat, encore dans une bataille. On n'est pas là. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Et si on est d'un côté ou de l'autre, ben c'est qu'on s'est fait avoir, c'est qu'on n'est pas centré, c'est qu'on n'est pas aligné. Alors je reviens ici, et c'est de comprendre que tout ce qui se joue, tout ce qui se fait sur cette terre est du fait de la conscience. Vous croyez sur le plan relatif contrôler quelque chose, vous contrôlez absolument rien, 0% de ce que vous vivez. Tout ça est le fait de la conscience. Donc, sachant ça, lâchez prise et acceptez, accueillez tout ce qui est, puisque ceci est une illusion vue du plan de l'absolu. Donc, revenez tout simplement ici et les choses vont être beaucoup plus simples. Alors, il est vrai, ça demande un peu de temps, un peu d'enseignement, parfois un peu de guérison, pour essayer de conscientiser cela et de revenir juste ici. Je reviens ici et je suis en paix. Où est-ce que j'étais? Pose-toi une question, Florence, quand ça bagarre à l'intérieur, et c'est tout à fait normal et c'est OK, c'est sans jugement de ma part. Pose-toi la question, quand il y a souffrance, où est-ce que tu es? Tu es dans l'ombre ou tu es dans la lumière? Ni l'un ni l'autre, viens au centre, viens ici. D'où est-ce que tu as une vision duelle? C'est que tu es parti dans une histoire. C'est que tu t'es laissé emporter dans une histoire, que tu as été capté par des formes pensées, des objets, des événements. Non, reviens ici, observe tout cela, accepte et accueille tout cela. Il n'y a ni ombre ni lumière, ceci est. Et point, c'est aussi simple que ça. C'est le piège du thérapeute, du guérisseur, du chercheur spirituel. Il veut tout le temps être plus lumineux. Il a un idéal de perfectionnement, il veut être plus lumineux que la lumière elle-même, plus royaliste que le roi. Et ça, c'est un piège. C'est encore le mental qui nous a rattrapés dans un ego spirituel pour vouloir être plus lumineux que la lumière. Mais il n'y a pas à être la lumière, il y a à être la conscience. La conscience qui contient toute chose. Et c'est drôlement différent. C'est drôlement différent. Voilà, Florence, j'espère avoir éclairci ou répondu en partie à ta question. On pourrait effectivement
passer des heures à répondre à ce type de questions. Alors, il y a Peggy qui demande, j'ai entendu dire que la tâche de naissance égale blessure d'une vie passée. Est-ce qu'elle est obligatoirement une entrave laissée par la vie passée qu'il faut soigner? Je répète la question de Peggy. J'ai entendu dire que la tâche de naissance égale une blessure d'une vie passée. Et est-ce qu'elle est obligatoirement une entrave laissée par la vie passée qu'il faut soigner? Il n'y a rien d'obligatoire. Il y a qu'est-ce qui se présente sur mon chemin. Alors effectivement, mon corps, de toute façon, est un merveilleux détecteur de mensonges et de vérités. Autant le mental, c'est un menteur en général, et c'est un grand menteur. Euh, il passe à peu près son temps à se mentir, à nous mentir, le mental. Mais c'est le jeu, ça a un chance aussi, tout ça. Pour autant, ce corps, c'est un véritable détecteur de mensonges et de vérités. Il est exceptionnel, extraordinaire, ce corps. Et si j'ai une tâche quelque part, un grain de beauté ou autre, c'est que ça exprime sans aucun doute quelque chose. Alors, ce n'est ni bien ni mal, cette tâche, elle est là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a effectivement, je ne vais pas dire que c'est obligatoire, mais il y a une, comment? Il y a une invitation, je vais dire ça comme ça. Il y a une invitation à aller voir, à aller conscientiser, est-ce que cette tâche raconte quelque chose et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte forcément quelque chose, puisque elle est venue, c'est un marqueur, hein, il y a eu un marqueur quand même sur la peau, il y a eu un marqueur, on est marqué quand même. Et qu'est-ce que ça vient raconter? Forcément, ça vient raconter quelque chose, peut-être d'intéressant, et donc c'est une invitation à aller rencontrer ce qui se loge dans cet espace. Je t'invite tout simplement à t'installer dans ton intérieur, à te mettre en toi, puisque tu as quand même fait un chemin, Peggy. Tu te mets en toi et si tu as une tâche, ok, je me mets avec la tâche, je suis avec, je vais me mettre avec elle, je vais porter mon attention sur cette tâche dans un état méditatif, je vais être avec elle, et puis depuis mon observateur, hein, je m'installe ici, je reviens ici, le fameux perroquet, vous savez, je reviens ici, ok, et je porte cette attention sur cette tâche. Et je laisse remonter, comme si je mettais de la lumière, ma présence sur cette tâche. D'ailleurs, c'est pareil pour les pathologies, entre nous soit dit. Et je laisse remonter ce qui a besoin de remonter, ce qui est prêt à remonter ici maintenant. Voilà. Et le fait de prendre du temps, de se positionner en observateur-spectateur, d'être avec la tâche, eh bien forcément, je vais pouvoir commencer à lire des informations, puisque je vous rappelle que c'est de l'énergie et que l'énergie, c'est de l'information en mouvement. Donc forcément, si je suis dans ma dimension intuitive, je vais pouvoir lire les informations qui sont encodées, cachées, engrammées dans cette tâche et que ça me raconte sans aucun doute quelque chose. Donc il y a une invitation, oui, à aller voir cette tâche. Alors on parle de tâche, et si on parle de tâche, alors la peau c'est souvent le contact, tout ce qui nous a permis d'être en contact avec l'autre, avec les autres, avec soi-même. Euh, et donc, pourquoi quand on parle de tâche, hein, comme une salissure, une souillure, alors est-ce que derrière il n'y a pas une salissure, il n'y a pas une souillure? Alors il est dit aussi dans le chamanisme mongol que parfois des aînés ont pu laisser des tâches pour nous passer le flambeau d'un chemin à suivre. Ça, c'est vrai sur le plan relatif, hein, bien sûr. Et après, tout ça, une fois de plus, il n'y a pas de règle. La seule règle qu'il y a dans l'univers, c'est qu'il n'y a pas de règle, puisque la conscience, qui est tout le temps la même, peut se manifester de milliards de façons à l'infini et qu'il y a vraiment plein de possibles. L'idée est de prendre le temps et d'aller voir, d'aller sentir, d'aller ressentir. Sentir, ressentir, c'est la voie intuitive, c'est aussi la voie du chaman. Ok, voyons voir, on va passer. Vénusia qui demande lorsque l'on a conscience de la conscience, oui, je suis conscient que je suis la conscience, il est quelquefois difficile de rester connecté à ce qui se passe dans ce monde. Vu qu'il est le fruit d'une intention collective, j'accueille, j'accepte,
et je m'en fous. Mais comment trouver le juste milieu comme nous sommes ici pour vivre cette expérience? Euh, donc oui, Vénusia me demande, je vais résumer un petit peu son interrogation. Euh, Effectivement, quand on avance, je suis conscient que je suis la conscience, donc je vois les choses, je perçois les choses depuis l'absolu, et je vois finalement le théâtre de la manifestation dans la vie de tous les jours. Et quand je suis cette conscience, je suis paix, joie, amour, c'est calme, c'est tranquille. Et puis je vois l'agitation du monde. Et je vois cette agitation et c'est OK. Voilà, c'est ce que dit Vénusia. C'est, j'accepte, j'accueille et puis je m'en fous, c'est comme ça. Mais comment trouver le juste milieu quand nous sommes ici pour vivre cette expérience? Et oui, c'est pas parce que tu es ici que tu es installé dans ton cœur, dans ton être profond, que tu es conscient que tu es la conscience et donc que je suis la conscience. C'est pas pour autant qu'on va faire que regarder le monde et jamais participer au monde. Eh bien, depuis cet espace-là, depuis la conscience que je suis la conscience, qu'est-ce qui nous empêche de retourner dans le théâtre et d'aller jouer avec passion dans le théâtre? Quelle graine je peux apporter à ce théâtre? Quelle coloration je peux apporter à ce théâtre? Et justement, l'idée, alors oui, je peux rester éternellement dans le refuge intérieur. Je suis conscient que je suis la conscience, c'est paix, joie, amour. Je suis dans le cœur du cyclone et là, je suis en paix. C'est paradisiaque. Ok, bon, mais à un moment donné, peut-être que dans ce monde de mouvement, on peut s'ennuyer, s'embêter. Et qu'est-ce qui m'empêche d'accepter finalement euh, d'aller jouer un rôle dans ce monde manifesté, d'aller jouer un rôle dans le théâtre? La seule différence qu'il va y avoir avec avant, c'est qu'avant je jouais pas le rôle. J'étais le jouet d'un rôle, je subissais le rôle, oui, c'est ça, j'étais le jouet d'un rôle. Je ne jouais pas un rôle. J'étais devenu le jouet d'un rôle puisque je me suis identifié à un rôle et je me battais pour ceci ou pour cela. Et là, il y a identification au rôle. C'est souffrant puisque je me mets une casquette, je me mets une tenue et puis je suis convaincu que je suis cela. C'est ce qu'on appelle une identification, une croyance. D'où les illusions. D'où ce monde d'illusions. Euh, il y a un théâtre qui se présente sur le chemin. Je joue à ce théâtre avec la conscience que je ne suis pas ce rôle, je joue un rôle, je ne suis pas ce rôle, je ne suis pas cet acteur, je ne suis pas ce personnage, vu de l'absolu, mais j'accepte de jouer un rôle pleinement avec passion, parce que dans le scénario du grand réalisateur, a priori, il y a une invitation, un élan du cœur, une pulsion à jouer ce rôle-là et de cette façon-là. Et comme c'est un jeu d'acteur, je vais jouer le rôle que l'univers me donne à jouer. Et je ne sais pas pourquoi même je joue ce rôle-là. Alors, effectivement, ça demande aussi un chemin. Moi, je le vois en tant que chaman dans les soins, dans ce qui est dit. C'est pas moi, Baptiste Grandtour, ce qui parle. Ça parle à travers moi. Ça agit à travers moi. Et il y a des fois, en tant qu'observateur, je me dis, tiens, pourquoi ça dit ça? Je me demande bien pourquoi ça dit ça. Ou je me demande bien pourquoi ça fait ça. Mais si moi je ne le sais pas, j'accepte de ne pas savoir de pourquoi je dis ou pourquoi je fais ça. Et ça se fait, et ça a un sens. Et là, on dit que les plus grandes magies sont invisibles. L'autre jour, justement, une personne vient ici, c'était des amis à Sylvie, pour ceux qui la connaissent, et puis il y a son mari qui arrive, et puis un ami de Sylvie et son mari qui était là. Il y avait d'autres personnes puisqu'on était en stage. Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis, bonjour, tu es donc le fils de Sylvie. Mais je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Et on rigole avec ça. On rigole avec, il est le fils de Sylvie, alors effectivement, comme il était d'un certain âge, il dit, oh, bah, ça le rajeunissait, etc. Et on a joué avec ça. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ça qui est sorti. Sauf que dans les nuits suivantes, il a fait un rêve où je venais imposer mes mains sur son plexus solaire qui était tendu et souffrant depuis plusieurs semaines. Et dans la nuit, tout s'est libéré. Et en fait, ce qui s'est libéré, c'est le fait que j'ai accepté de jouer ce jeu, de lui dire, ah, t'es le fils de Sylvie. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça et
je cherche pas non plus à savoir. J'ai joué un rôle, j'ai accepté de prendre un rôle dans le théâtre de l'univers à un moment donné. J'ai joué mon bouffon, parce qu'en final, nous devenons des bouffons, d'où la sage folie. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, il y a des gens, ils nous en veulent parce qu'on a fait telle ou telle chose. C'est rigolo, en fait, ils en veulent à la conscience, hein, parce que finalement, un chaman, c'est un bouffon, hein, entre nous, soit dit. C'est le bouffon du roi. Le roi étant le mental, n'est-ce pas? Le roi étant le moi. Donc, il s'est joué ça, et en attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette personne, je ne sais plus son prénom, cette personne n'a plus eu mal au matin, n'a plus eu mal à son plexus solaire qui était tendu depuis, qui lui faisait mal depuis plusieurs semaines. Donc, j'ai bien accepté d'aller jouer un rôle, mais je m'identifie pas au rôle. Je me dis pas, waouh, c'est moi le héros, c'est moi qui ai fait la magie, etc. Je m'en fous, ça s'est fait. Donc, on peut très bien aller jouer dans le monde manifesté euh, en ayant la conscience que c'est un jeu d'acteur, que c'est un jeu de rôle vénusien. Ça sous-entend, c'est là aussi un des pièges spirituels, quand on revient dans le refuge, quand on revient dans le cœur, euh, on regarde ce monde fou et on se dit, mon Dieu, ce monde de fou. Et là, on se fait rattraper par le mental de ce monde fou. Qu'est-ce qu'on veut en faire? On veut le rejeter parce que nous, on veut, on veut rester dans notre paix. Et là, c'est encore un piège, et j'ai envie de dire un piège à con. Et il y a bien y regarder, il y a un rejet de la société telle qu'elle est. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas accepté et accueilli totalement. Et il n'y a pas de compassion, enfin, il y a comme un manque de compassion, et c'est OK. Parce que tout ça, ce sont des apprentissages hein, qui demandent du chemin et du temps. Donc, c'est d'accepter la société telle qu'elle est et d'accepter comme le colibri de prendre sa part. Regarde pour ma part, Vénusien, je joue dans ce monde, je joue avec ce monde, conscient que je suis la conscience. Et rien ne m'empêche de jouer dans le théâtre, et en plus j'adore le théâtre, alors c'est génial. Mais il y a vraiment cette conscience que je ne suis pas cet acteur, je suis la conscience qui joue un rôle. Et qu'une fois l'acte terminé, la scène terminée, eh bien, ok, le théâtre est terminé. Il n'y s'est rien passé, c'est déjà plus là. Voilà. C'est revenir tout le temps à ici maintenant, l'étape, l'instant présent, sans jugement, sans commentaire, sans interprétation. Ceci est. Dès que je mets un qualificatif au bout du verbe être, je juge de toute façon. Et ça devient duel et je deviens duel. Voilà pour toi, Vénusia. Voilà, il y a Sandrine qui dit, si tu peux le rêver, tu peux le faire, disait Walt Disney. Oui, j'aime beaucoup cette phrase-là, Sandrine, parce qu'effectivement, pour rêver son rêve, Disney disait, les techniciens, les ingénieurs dehors, je rêve, je rêve. Et une fois qu'il rêvait, c'est-à-dire en fait une fois qu'il infusait ce que la conscience lui avait délivré, il faisait venir les techniciens et les ingénieurs, il disait, voilà, maintenant je veux ça. Et à vous de permettre cela. Donc de transformer le rêve en matière. Le rêve étant une matière, le transformer en matière. Et là, oui, c'est le technicien, c'est l'ingénieur, c'est l'analytique qui va mettre en place. Comprenez le schmilblick. Depuis mon féminin intuitif, depuis mon cœur, Vénus, la coupe, je reçois l'information. Je reçois l'information. Je reçois le rêve. C'est pas le masculin qui reçoit le rêve. C'est le féminin qui est réceptacle et qui reçoit l'information. D'où l'importance de ce féminin sacré que nous, les chamans, nous développons beaucoup. Nous recevons le fax du rêve et ensuite la dimension masculine, action, matérielle, création, va mettre en mouvement le rêve. Je dis souvent, la femme reçoit les plans et l'homme bâtit la maison, bâtit l'œuvre. La femme reçoit les plans et l'homme crée l'œuvre. Et donc, c'est l'alliance de mon féminin et de mon masculin qui vont faire que l'œuvre va être belle, parce que j'ai besoin des deux. Si je dis, bah tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et puis que le masculin, il est là, et que je dis, bah tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Le masculin, de toute façon, il va tout le temps dire oui, mais, non, mais, ça c'est pas possible, techniquement c'est pas possible, oui, mais ça va coûter trop cher. Enfin bref, au lieu d'explorer, d'innover, de créer, de se laisser d'ailleurs porter,
il va faire avec son référentiel du passé, il va dire non, c'est pas possible. Donc le rêve, il est déjà terminé avant l'heure. Donc on met le masculin de côté, on laisse dormir, on laisse venir le fax, et une fois que le fax est là, ok, on dit voilà, maintenant au boulot, c'est ça qu'on va pouvoir dessiner, qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir faire. Importance du masculin, du féminin, et de faire agir, de faire, d'harmoniser les deux ensemble, parce qu'ils sont puissamment complémentaires. Donc, merci pour ta petite phrase. Si tu peux le rêver, tu peux le faire, disait Disney, et ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec lui et avec toi. Euh, oui, Sabrina qui a dû faire un stage, voilà, faire un soin, enlever le soin S-O-I et N. Le soin S-O-I et N. Un soin, c'est enlever entre guillemets ou accueillir la haine de soi. C'est marqué dedans, la haine de soi. Qu'est-ce qui nous empêche d'être amour? C'est cette haine à laquelle on croit, entre guillemets. Ok. Euh, alors, il y a une question de conscience. C'est un peu mon domaine de prédilection actuellement, de Christelle. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Christelle, je vais peut-être aller un petit peu sur d'autres questions. Les animaux totems, Sabine Gwen nous demande, les animaux totems nous apparaissent-ils dans nos rêves, dans notre vie de tous les jours? Est-ce que l'on a toujours un animal totem? Je m'occupe du bouquin ce week-end. Et oui, effectivement, Sabine, dans le petit livre des animaux totems, c'est la page de pub, tu as toutes ces informations là. Mais puisque la question est posée et qu'elle est intéressante, qu'elle fait partie de la dimension chamanique, oui, je peux te parler un petit peu des animaux totems, puisque c'est aussi avec eux que j'ai grandi, que je me suis amusé, que j'ai fait grandir le chaman, l'artiste là, qui est là. Euh, Quand on commence le chemin, ça c'est essentiel, c'est important à conscientiser ça parce qu'il y a plein de choses qui se racontent, puis tout un tas de stages qui vous sont vendus pour trouver votre animal totem. Mais a priori, votre animal totem, ce qu'on appelle aussi notre médecine, c'est une cosmologie déjà parmi tant d'autres. C'est-à-dire que c'est une cosmologie qu'on va utiliser pour s'amuser, pour avancer. On peut utiliser plein de cosmologies, l'astrologie c'en est une autre, les animaux totems c'en est une autre, il y a plein de façons. On pourrait avoir une fleur totem, un arbre totem, c'est tout à fait possible. C'est une cosmologie dont on va se servir pour avancer, pour jouer. On va s'en servir pour jouer, les animaux totems. Donc déjà, les animaux totems, ça ne concerne pas ton adulte sérieux, ça concerne ton enfant et ton âme d'enfant. Parce que ton adulte sérieux, il va vouloir en faire quelque chose où moi j'ai l'aigle, moi j'ai le lion, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus fort. Ça, c'est propre mental, propre à l'adulte sérieux. Donc, quand on commence le chemin, va venir à nous, si on a envie de jouer avec les animaux, et si eux aussi ont envie de jouer, n'est-ce pas? Eh bien, va venir ce qu'on appelle un esprit allié. Un esprit allié animal, un petit animal ou un gros animal qui va venir, plusieurs peut-être, mais au début, un, ça c'est déjà pas mal. Et en fait, cette vibration, cette forme pensée, cette énergie particulière, cette conscience particulière, va venir nous guider, parce que c'est faut le vivre comme un guide, comme un accompagnant, va venir nous guider, nous accompagner, voire même nous guérir vis-à-vis de nos travers, vis-à-vis de nos blessures, vis-à-vis de nos souffrances, vis-à-vis de notre état d'esprit. Et il va accompagner, toujours pareil, à affûter ce plan mental qui nous pose bien des soucis, pour avancer un peu plus du cœur. Puisque l'animal, quand on parle d'animal totem, quand on parle de médecine, c'est notre cœur. Notre totem, c'est notre cœur. L'ours, c'est mon cœur. Et en cela, il représente ma médecine, c'est-à-dire quel tempérament, quel caractère j'ai, et aussi comment je dois me comporter. Qu'est-ce qui est en harmonie avec ce je suis qui est là. Parce que ce je suis qui est là, il est joie, paix, amour, mais il peut se colorer de plein de façons différentes. Et si c'est un ours, ben, il semblerait que ce soit un guérisseur, il semblerait que ce soit un chaman. Un ours, il est fait pour ça. Bon, ben voilà, comme ça au moins les choses sont claires. C'est une médecine d'introspection. Je suis dans le cœur et là il y a l'ours. Mais a priori, il me faut un peu de temps de passer de la tête dans laquelle je suis enfermé depuis tout petit, depuis tout enfant, hein, parce qu'on m'a formaté à être enfermé dans cette tête et notamment dans le cerveau gauche. Comment je fais pour passer d'ici
à ici. Ben, a priori, il semblerait qu'il faille un peu de temps et que c'est peut-être pas en une journée que je vais aller trouver ma médecine, mon animal totem, si j'ai jamais avancé, si j'ai jamais cheminé. Alors en fait, je vais rencontrer pas mon animal totem ou mon animal totem du moment, mais je vais rencontrer ce que moi j'appelle un esprit allié. Un esprit allié qui va venir commencer à me faire avancer spirituellement pour, avec le temps, m'emmener à rencontrer peut-être encore d'autres esprits alliés qui un jour vont m'amener à mon animal totem, qui vont en fait, à force d'affûter le plan mental pour m'ouvrir au plan de la conscience, pour m'ouvrir au cœur, eh bien à un moment donné, je vais quand même rencontrer mon cœur, je vais quand même rencontrer le 1. Et me voilà dans le cœur, et me voilà rencontrer mon animal totem à l'intérieur. Et quand je vais en général le rencontrer et être pleinement sûr, conscient, voilà, je suis le cœur et je suis amour, à ce moment-là, il y a de fortes chances que je vive ce qu'on appelle un ensauvagement, c'est-à-dire si on s'est amusé avec les esprits animaux, de l'esprit allié qui a fait le plan mental pour s'ouvrir à son animal totem qui est notre cœur, qui est notre médecine. Là, je vais vivre à ce moment-là, je vais devenir l'animal. Je vais vivre une expérience énergétique, une extase qu'on appelle ensauvagement, où là, je deviens l'animal et bah, je vais grogner comme un ours, je vais me mettre à quatre pattes, à deux pattes, et puis je vais ressentir tout ce que peut être et sentir un ours et avoir les comportements animaux de l'ours. Corinne Sombrin, dans ce film Un monde plus grand, elle devient le loup, elle hurle le loup, voilà, là elle vit un ensauvagement à ce moment-là. Et là, c'est l'ensauvagement qui nous dit clairement, voilà, ça c'est ta médecine, ça c'est ton animal totem. Alors, bien sûr, comment ils se présentent finalement tous ces animaux? Ils peuvent se présenter dans les rêves, effectivement, puisqu'au début, c'est un peu le premier canal qu'utilise le monde invisible, la conscience, pour nous parler, pour essayer de communiquer un petit peu avec nous au-delà du mental. Donc, effectivement, par les rêves, on peut les percevoir dans des méditations. Ils peuvent aussi se manifester euh, dans la vie de tous les jours. Donc, on peut, tiens, on croise un serpent. Ben, a priori, si on croise un serpent, on n'en croise quand même pas tous les jours. C'est qu'il vient nous raconter peut-être quelque chose par rapport à la médecine du serpent. Il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Tiens, je rencontre Arnab, une fois de plus, je ne rencontre pas tous les jours. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient me raconter? C'est pas forcément mon totem, ça peut être un esprit allié, ou ça peut être aussi mon totem. Donc, il peut se présenter dans la vie de tous les jours et il vient nous raconter sans doute quelque chose. Bon, après, il ne faut pas psychoter, hein, c'est pas parce que dès qu'on voit un moineau, un rouge-gorge, une araignée ou une libellule que ça y est, ouais, il faut aussi se détendre et puis vivre simplement, hein. C'est bien aussi, hein, parce qu'on a tendance, après, quand on est un peu dans la spiritualité et qu'on observe les signes, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vite, on a besoin d'interpréter, de commenter, etc. Oui, bon, ok, il y a une libellule qui est passée, c'est ok, merci, c'est bien, ça y est, c'est déjà plus là. Euh, et souvent aussi à travers des fois des figurines ou des images, des photos qui sont chez nous. Je me rappelais comme ça une personne, j'anime un stage et puis elle me regardait avec des yeux comme ça et puis quand arrive le tour de parole, elle me dit, mais on se connaît tous les deux. Je dis, non, on se connaît pas, mais tu reconnais la vibration d'ours que tu es. Parce que si tu n'as pas remarqué, tu es un ours. Et alors, elle était drôle, elle me faisait rire. C'était une femme qui avait un peu plus d'une soixantaine d'années ou par là autour, je crois. Elle dit, non, je suis pas un ours. Non, je suis pas un ours. Elle faisait bien l'ours, ça. Non, je suis pas un ours. Non, je suis pas un ours. Ben, je dis, si, c'est ça que tu viens de reconnaître en moi. Tu viens de reconnaître en miroir l'ours que tu es. Au fond de toi, tu es un ours. Elle avait déjà fait tout un tas de formations dans la spiritualité, dans l'énergétique, dans le soin, etc. Donc, elle était déjà dans tout ça. Je crois, je sais plus, elle était peut-être aide-soignante ou... Et il dit non, non. Bah, je dis si, tu verras. Enfin, mais au début, elle n'arrivait pas à l'accueillir, elle n'arrivait pas à s'accueillir en fait. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un ami à qui elle avait donné ses clés pour aller s'occuper sans doute de son chat, je crois, puisqu'elle était à un stage résidentiel. Lui dit, ah, je suis désolé, mais j'ai cassé ton petit porte-clés ours qui était sur tes clés.
Elle avait un porte-clés en ours, un porte-clés, et c'est l'ours qui est la clé. Et juste à ce moment-là, son ami lui laisse un SMS en disant: «Ah, désolé, j'ai cassé ton petit porte-clés ours sur sur ton porte-clés.» Oui, bah, puisque tu rejettes l'ours, il se casse. Donc, vous voyez, des fois, ils sont devant nos yeux et on ne les voit pas. Bon, l'idée quand même pour aller s'amuser avec les animaux totems, c'est, je vous invite à développer la voie du ressenti, la voie de la méditation quand même, hein. Alors, il y a Estelle Muller qui pose une autre question intéressante. Si je règle tout dans cette vie, suis-je dispensé de revenir? Si je règle tout dans cette vie, suis-je dispensé de revenir? T'as pas envie de revenir, Estelle? Alors, effectivement, le plan relatif, le monde invisible et le monde visible, donc les formes manifestées, on appelle ça dans la vision hindoue le samsara. Un peu effectivement le monde du chaos, le monde de la dualité, le théâtre, l'illusion euh, et le rêve. Et l'idée, effectivement, est de sortir de ce monde manifesté, de sortir du labyrinthe pour prendre conscience que je suis la conscience. À partir du moment où j'ai conscience, je suis réalisé, en fait, hein, réalisation de soi, réalisation du soi, je suis réalisé, et même si je suis suffit à lui-même, euh, tu sais que tu n'es plus cela, tu sais que tu n'es plus ces personnages, tu sais que tu n'es pas le théâtre, tu sais que tu n'es pas l'histoire, tu sais que tu n'es pas le film. Et de là, tu ressens quelque chose qui dit tout est accompli, tout est réalisé. C'est aussi pourquoi, à ce moment-là, il y a des gens qui tombent dans une certaine apathie, ils n'ont plus envie de rien faire. Puisqu'effectivement, vu du soi, tout est réalisé, tout est accompli, et il n'y a plus rien à faire. Et souvent, ils restent dans une certaine apathie, à attendre que les choses se passent jusqu'au moment où ils acceptent de retourner jouer dans le théâtre. Et effectivement, à partir du moment où tu es sorti du labyrinthe, façon de parler, et que tu es, eh bien, là, il y aura une certaine liberté. Tu pourras tout à fait aller t'amuser dans d'autres civilisations, sur d'autres plans, dans le monde manifesté énergétique, euh, mais tu pourras aussi revenir sur Terre si tu le souhaites. Il n'y a plus d'obligation. Une fois que tu es réalisé, il n'y a plus d'obligation de revenir. Tant que tu n'es pas réalisé, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore conscientisées, des choses qui ne sont pas encore libérées, le mental qui n'est pas suffisamment affûté. Et a priori, il faut revenir jouer des expériences, revenir jouer des scènes de théâtre, faire des replays pour arriver à affûter le plan mental pour s'ouvrir au plan de la conscience. Et là, c'est pas un choix, j'ai envie de dire, ça se fait. Et à un moment donné, tu reviens, ça passe par peut-être d'autres plans, et puis à un moment donné, tu pourras revenir te réincarner sur cette terre, mais on ne va pas non plus. Il y a, dans le monde invisible, on peut s'incarner dans plein de s'incarner. C'est pas ça, le mot n'est pas juste. Dans le monde invisible, on peut vivre de plein de façons différentes, dans plein de plans, de civilisations, mettez les mots qui vous correspondent. Euh, voilà, on vit dans la forme manifestée. Une fois qu'on est réalisé, il n'y a plus l'obligation euh, de revenir jouer des incarnations sur Terre. Mais il y a la proposition de continuer à jouer. Il y a la proposition de continuer à jouer. Et là, ça peut prendre plein de formes. Tu peux être un esprit qui accepte de venir accompagner des êtres humains, donc un esprit immatériel, hein, donc l'être immatériel, l'être énergétique, le corps de lumière que nous sommes, qui vient effectivement ici-bas sur Terre pour accompagner les humains à avancer dans leur destinée. On n'est jamais tout seul, hein, il y a plein de monde hein, dans le monde invisible, le monde des esprits, puisque tout est intriqué l'un dans l'autre. Il y a plein de personnes qui viennent nous aider, hein. Il y a plein de personnes qui viennent nous accompagner, nous aider. Et donc, il y a des dévoués qui ont accepté de venir sous cette forme-là, cette forme invisible dans le monde des esprits, ce qu'on appelle des fois hein, des guides spirituels, des maîtres, mais dans le monde invisible, qui viennent nous aider. C'est tout à fait possible. Mais tu peux aussi aller faire des expériences dans d'autres civilisations, des civilisations beaucoup plus évoluées que la civilisation terrienne, qui est assez
euh, qui est assez primitive pour l'instant, mais il en est ainsi. Elle a un chemin, c'est une civilisation qui est jeune. Donc, tu peux être dispensé de revenir effectivement si tu te réalises, donc au boulot. Alors, euh, qu'est-ce que... alors, il y a Amandine Benoît qui demande, j'ai beau avancer sur mon chemin spirituel et mon chemin du mieux que je peux, pour autant mon corps lui reste tendu et sous tension, et encore plus depuis que je fais les méditations pleine conscience. Oui, parce qu'il y a des peurs dans tout ça. Euh, mon corps est tendu quand il y a des peurs. Plus tu avances sur le chemin, puisqu'en fait, derrière toute émotion, la joie, la tristesse, la colère, etc., enfin, euh, plutôt pas tant la joie, la colère, la tristesse, le sentiment d'impuissance ou autre, derrière toute émotion, derrière tout sentiment, il y a la peur derrière. Et plus on avance sur le chemin de l'être, puisque c'est la mort du moi pour renaître au soi, il y a cette peur biologique, cette peur matérielle de mourir. Et il faut pouvoir accepter cette peur de mourir, accueillir la peur de mourir. C'est Rock-Rose en fleur de bac en l'occurrence. Euh, donc le corps est tendu et sous tension. Peut-être ce qui me vient, Amandine, je sais que tu as envie d'avancer, je sais que tu avances et que voilà, tu t'impliques. Euh, des fois, s'il y a une tension dans le corps, c'est peut-être qu'il y a un vouloir. Je veux me réaliser, je veux avancer. Et peut-être qu'en voulant te réaliser, en voulant avancer, en voulant t'élever, en voulant grandir, en voulant t'élever encore et encore, le je veux crée une tension, crée un stress. Là, je veux, laisse-toi porter. Et à mon avis, il y aura beaucoup moins de tension. Ce que je ressens là, c'est que il y a, il y a envie, il y a une telle envie d'aller chercher quelque chose, d'aller trouver quelque chose. Et pourtant, ce quelque chose, c'est quand on arrête de le chercher qu'il arrive. Et tellement on le veut, je veux, ça crée une tension. Parce que si je suis la conscience, est-ce qu'il y a quelque chose à chercher? Est-ce qu'il y a quelque chose à vouloir vu de l'absolu? Non. Donc attention, je veux créer une tension. Et là, il y a comme une invitation à te laisser porter. Laisse aller, laisse faire, lâche prise, laisse venir les choses au moment opportun. Si aujourd'hui tu es là et puis que un- enfin, une certaine réalisation est prévue dans 5 ans, dans 8 ans ou dans 10 ans, tu as beau essayer de courir, ça ira pas plus vite. Et à l'inverse, tu vas créer une tension. Donc, amuse-toi, reviens à la matière, reviens à des choses simples, reviens à des choses simples de la vie de tous les jours. Parfois, oublie, alors je me parle à moi-même en me disant ça, hein, oublie la dimension chamanique, oublie la dimension spirituelle, et puis vis simplement comme un moldu, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif. Hein. Euh, vis le plus simplement du monde, en oubliant un petit peu ça, en mettant ça un peu de côté, et de voir ce qui se passe. Si tu oublies un petit peu ça, tu fais juste l'expérience, tu oublies un petit peu tout ça, tu mets un petit peu tout ça de côté, et voir si ton corps va se détendre. Parce qu'en fait, tu es un peu un guerrier de lumière, un peu un guerrier spirituel, qu'en veut, c'est bien, et je te félicite, mais des fois, on en veut tellement que ça devient souffrant. Donc peut-être lâche et détends-toi un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Alors oui, une question très intéressante de Natacha, Natacha Grande ou Grandet, je ne sais pas, de Natacha qui dit plus je médite, plus je suis hypersensible au monde autour de moi. Plus vous allez méditer, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez vous ouvrir à votre hypersensibilité. Ça fait partie du jeu. Donc, plus je médite, plus je suis hypersensible au monde autour de moi. Je passe du bonheur extrême à la mélancolie. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, parce que tu t'entraînes, tu apprends et tu affûtes.
Tu es l'apprenti qui découvre un certain nombre de choses. Alors, j'entends souvent les hypersensibles, les empathes, etc., et tatati tatata, qui s'enferment dans un beau moi, hein. Voilà, moi je suis hypersensible, moi je suis un empathe, moi je suis ceci, moi je suis cela. Voilà, je suis quelque chose. Et puis c'est souffrant, parce que le monde est sombre. Eh bien, qu'ils aillent raconter ça à la conscience. La conscience, elle est tout le temps en paix. Alors je me demande comment la conscience, elle fait pour être tout le temps en paix. Alors, c'est qu'il y a encore justement, euh, qu'est-ce qui fait quand on s'ouvre à la sensibilité et que la souffrance qu'il y a dans ce monde, une fois de plus, qui est vue de l'absolu une illusion, hein. Mais je ne le dis pas trop fort parce que on va me jeter des tomates. Mais ok, je suis ici manifesté dans ce corps et je suis hypersensible. Je suis très sensible pour ma part. Et si je suis attaché aux formes, si je crois au théâtre, alors c'est souffrant. Je suis sensible et je sens la souffrance qu'il y a, les dualités qu'il y a dans ce monde. Et si je sens ça et que je suis attaché à ça, que j'en fais un objet, que je ne suis pas détaché du monde, alors oui, c'est souffrant. En fait, je ne suis pas détaché parce que ce monde, je ne l'accepte pas. Ce monde, je le rejette. Et le piège, il est souvent là, hein. Je rejette ce monde souffrant. Je ne veux pas de ce monde souffrant. Alors à partir du moment où je ne veux pas de ce monde souffrant parce que je veux un monde plein de lumière avec des bisounours et puis des licornes qui font des cacas arc-en-ciel avec des paillettes de toutes les couleurs, etc., qui cuit les petits oiseaux, eh bien non, ceci n'est pas la réalité, ceci n'est pas la vie, ça c'est un idéal de vie et des idéaux spirituels à la con, il y en a plein et c'est très souffrant. Donc on lâche les idéaux spirituels à la con, ceci s'appelle la vie, j'accepte la vie telle qu'elle est, tout cela est fait de la conscience, et à partir du moment où je me détache, où il n'y a pas un moi, où il n'y a pas un moi qui est en résonance avec ce qui est, à ce moment-là, je peux vivre cette hypersensibilité sans être impacté, sans être touché par le monde. Est-ce que la conscience est impactée par tout ce qui se passe sur Terre? La conscience est nullement impactée par tout ce qui se passe sur Terre. Parce que la conscience elle observe tout cela, et tout cela est le fait de la conscience, et elle est nullement impactée par tout ça. Parce qu'elle n'est pas attachée aux formes, elle n'est pas attachée au rôle, elle n'est pas attachée aux acteurs, elle n'est pas attachée à l'histoire, elle n'est pas attachée au film. C'est que là, il y a encore donc un détachement, et je t'invite à travailler notamment avec en fleurs de bac, avec le noyer, et puis peut-être le hou, puisque c'est deux fleurs pont, deux fleurs de passage, mais notamment le noyer pour te détacher. C'est notamment le noyer en fleurs de bac, hein, pour l'hypersensibilité qui va nous aider à nous détacher. euh, cette sensibilité qui fait oh mon Dieu les pauvres et là il y a de la pitié et puis là ça me fait mal, j'ai mal pour eux. Oui, mais là je prends, je vois les autres, j'en fais un objet, je crois au film, je crois en théâtre et j'ai mal pour eux. Mais est-ce que la conscience te demande d'avoir mal pour eux? Non. Ce qui est et je suis en paix avec cela. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas apporter ma contribution comme le colibri, mais ceci est, et je me détache de ça. Ceci est un film, ceci est une histoire, ceci est un théâtre. Et c'est le noyer qui va nous permettre de se sortir de cette hypersensibilité souffrante et enfermante. Donc c'est des choses effectivement, en avançant, en méditant, en avançant sur le chemin, c'est des choses qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter. On est hypersensible et puis on sent toute la douleur, la souffrance, la tension de ce monde. C'est pas que les gens sont mauvais ou pas mauvais ou autre, hein. Une fois de plus, l'ombre et la lumière, c'est partie du tout. Donc tout à sa place, tout doit être accepté, tout doit être accueilli. C'est juste qu'il n'y a pas à être attaché, pas d'attachement, pas d'attente. Parce que si je vois quelqu'un souffrir, toi que je me mets dans mon sauveur victime et je veux les libérer, je veux les guérir, ou je ne veux pas que ça soit comme ça, ou je veux que ça soit autrement. Quand, en fait, amuse-toi à quelque chose, Natacha, le jour, parce que tout ça, ça fait partie d'un apprentissage, c'est parfait, ça a sa place. Le jour où il y a quelque chose qui vient te toucher par rapport à ce monde, ok, fais un arrêt sur image, arrête-toi. Où est-ce que tu étais?
dans quel état d'esprit tu étais, où est-ce que tu étais pour te faire emporter par ce théâtre-là. Où est-ce que tu étais? Tu étais dans la petite fille qui n'a pas été reconnue, la petite fille qui n'a pas été suffisamment aimée, la petite fille pour laquelle on n'a pas suffisamment pris soin d'elle, et c'est elle qui ressent ça. Tu étais chez elle, tu n'étais pas là. Si je reviens ici, il y a paix tout le temps. Quand je sens quelque chose, je peux me poser, quand je sens quelque chose qui m'est difficile à accueillir, à accepter, je peux me poser la question. Top, arrêt sur image. Où est-ce que j'étais? Et où est-ce que j'étais? Quel est le personnage qui vivait ça? C'est donc un petit moi personnage qui vivait ça. Et justement, c'est pour cela que je vis l'expérience. C'est justement pour cela que je vis cette expérience-là. Pour me permettre de voir qu'il y a un personnage en moi qui a mal quand l'autre a mal, parce que ce personnage n'est pas guéri, n'est pas accepté, n'est pas accueilli encore. Et là, génial, finalement, l'imperfection est absolument parfaite. Joue à ça, arrêt sur image, où est-ce que j'étais, tu perçois où est-ce que tu étais, donc tu perçois le personnage, et le personnage, eh bien, tu mets une canne à pêche et tu le ramènes à la maison. Tu dis, bah écoute, ça y est, je t'ai vu, voilà, mise à jour, vu, allez, je t'accepte, je t'accueille, tu peux rentrer à la maison. Et toc, tu n'auras plus jamais mal à ta vie, plus jamais mal à ton être, euh, quand tu verras des choses qui peuvent être difficiles dans ce monde, effectivement. Il y a des choses qui peuvent être difficiles à vivre. Ça n'empêche pas d'être profondément humain, mais l'idée, tu peux être profondément humain, profondément humaine et ne pas souffrir. Et c'est ce que je te souhaite. Merci pour ta question, Natacha. Alors, ça fait à peu près 1h30 qu'on est en live. L'air de rien, ça passe vite. Les questions-réponses, je regarde un petit peu. Alors, tadadam, euh, alors, tadadam. Oui, alors, Vachette Dormande qui pose une autre question, mais je ne lui répondrai pas directement. J'ai juste, là, c'est plus particulier. Vachette Normande, redescends un peu sur Terre. Tu es un petit peu trop là-haut, tu t'es un peu perdu, et pour l'instant, tu es le jouet des esprits qui s'amusent avec toi. Je le ressens, je te le dis. Les esprits s'amusent avec toi parce que tu t'es un petit peu envolé là-haut en croyant tout un tas de choses. Alors, tu es devenu le jouet des esprits. Ils s'amusent avec toi. Quand on en a marre, qu'ils jouent avec toi, parce que pour l'instant, ils se jouent de toi. Quand tu en auras marre, tu redescendras. Euh, ok, je fais un peu défiler les questions. Euh, oui, Romuald, Walt Disney était le féminin et les techniciens le masculin. Oui, Romuald, c'est tout à fait ça. Ben maintenant que tu as le mode d'emploi, à toi de jouer, mon ami Romuald. Toujours Romuald qui a de l'humour ce soir, où il fout tout le temps le bordel en classe. Est-ce que le livre Animal Totem tient dans la main? Il tient dans la main et ils font dans la poche. Ah, c'est la petite page de pub. Merci Romuald. Euh, Isabelle qui pose une question. Isabelle Deniel. En fait, il s'agit de s'abandonner, d'arrêter de se protéger pour avancer. Difficile de casser la coque de protection, d'ouvrir le cœur véritablement. Si tu es conscient que tu es la conscience, Isabelle, de quoi aurais-tu besoin de te protéger? Qui a besoin de se protéger? Est-ce que la conscience a besoin de se protéger? Non, puisqu'elle contient tout et est le fait de toute chose. Donc la conscience n'a pas besoin de se protéger. Mais le personnage, le moi souffrant, le moi non accepté, le moi non accueilli, lui, puisqu'il croit en son existence, lui, il a besoin de se protéger. Donc, si je crois que j'ai besoin de me protéger, c'est ni bien ni mal, ça sous-entend, c'est une invitation à aller voir ce personnage, ce moi, qui croit avoir besoin de se protéger des autres. Parce que donc il y a les autres qui sont les bourreaux et moi je suis la victime. C'est un, que je ne suis pas allé voir ma victime et deux, que je ne suis pas allé voir non plus mon bourreau. Puisque le bourreau extérieur
la vie est un miroir, hein, donc le bourreau extérieur est juste un miroir à mon bourreau intérieur. Donc, il n'y a pas à se protéger. J'entends souvent ça dans le chamanisme, etc. Il faut que tu te protèges, il faut que ceci, il faut que cela. Alors, dans le plan relatif, oui, écoute, tu peux aller voir tout un tas de monstres, etc. Mais le jour où tu es conscient que t'es conscient que tu es la conscience, euh, de quoi peux-tu avoir peur? Est-ce que la conscience a peur? La conscience n'a pas peur. Donc, je me rechante. On peut faire le même chemin, la même chose qu'avec Natacha. Quand j'ai besoin de me protéger, où est-ce que j'étais? J'observe, je fais un arrêt sur image. Où est-ce que j'étais? J'ai besoin de me protéger. Où est-ce que j'étais? Qui a besoin de se protéger? Et là, je vais voir le personnage, canne à pêche, et je le ramène à la maison, le petit personnage. Parce que c'est un personnage, c'est forcément un moi qui croit avoir besoin de se protéger. Et effectivement, de toute façon, pour avancer sur ce chemin de paix, puisque de paix, de joie et d'amour, euh, eh bien, il y a se libérer de toute identification, personnage, moi, se libérer de toute croyance, puisque tout ce qui est cru aujourd'hui sur le monde relatif, dans le plan du monde visible et invisible, tout ceci est entre guillemets faux, tout ceci est une illusion de l'absolu. Donc se libérer des identifications, des moi, des je suis quelque chose, se libérer des croyances et lâcher prise. Lâcher prise. Tous ces trucs auxquels je croyais, tous ces trucs auxquels je me suis identifié, toutes ces histoires auxquelles j'ai cru, j'en ai plus besoin. Je dis pas qu'on va nier tout cela. J'ai dit qu'on va s'en détacher, qu'on va lâcher prise, qu'on va s'en libérer. Ok, c'est passé, c'est plus. Je réactualise, je reviens ici maintenant. Je réactualise, je reviens ici maintenant. Les personnages, ils sont tout le temps dans le passé. Qui a besoin de se protéger? Un personnage du passé, tout le temps. Il faut le ramener à la maison. Toujours pareil, ramener à la maison. Voilà pour toi, Isabelle. Euh, alors, qu'est-ce que... Ok. Bon, là, j'ai passé. Il est, oui, déjà, ça fait 1h37, 35 là qu'on est en live. Ça va faire déjà un long live. Euh, Françoise, on va finir sur ça. Que nous conseilles-tu en méditation? Ah, et ben voilà une question fort intéressante à laquelle je te répondrai. Que te conseilles-tu en méditation? Il y a plein de façons de méditer. Il y a vraiment plein de façons à être présent et à être conscient. Il y a vraiment plein de façons d'être présent et de s'installer dans l'attention de ici maintenant. Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons d'avancer dans cette présence, dans cette attention. Et c'est à toi de découvrir ce qui est le plus pratique, plus facile pour toi. Est-ce que tu te poses, tu fermes les yeux, tu médites, tu fais le vide? Est-ce que tu fais du voyage guidé? Est-ce que en faisant ta vaisselle, tu es présente et attentive à ta vaisselle et finalement tu es déjà dans cette méditation? La méditation, finalement, quel est le sens de la méditation? Calmer le plan mental, calmer le plan mental, pacifier, apaiser le plan mental, revenir ici, être soi, présent, attentif à ce qui est. C'est-à-dire, je peux très bien le faire en faisant le ménage, la vaisselle. On appelle ça, dans la philosophie bouddhiste, ils appellent ça le karma yoga. Le karma yoga, c'est dans tout ce que je fais, je suis attentif à être présent. Je suis attentif à être présent. Et c'est déjà une forme de méditation. Je peux aussi me poser sur le canapé et puis écouter la musique. Et puis, je vais chercher un état de paix intérieure. Où là, dans ce vide, dans cette paix intérieure, eh bien, tout ce qui doit se dénoue et ça se fait tout seul. Mais si je vais randonner et que je randonne avec une certaine présence, un certain accueil de la randonnée, de la végétation, des animaux, etc., je suis présent, attentif à cette marche consciente,
c'est déjà une forme de méditation. Donc la méditation, elle peut prendre plein de formes différentes, plein de couleurs différentes, et c'est à nous de trouver celle qui va nous être la plus agréable, la plus facile, celle qui correspond à nous. Euh, c'est vraiment à chacun de nous de trouver comment il m'est le plus facile de garder cette attention, de m'entraîner à garder cette présence et de m'entraîner à garder cette attention. Puisque le but, l'idée de la méditation, c'est rentrer à la maison, être soi, être présent, être dans l'attention. Et là encore, et je finirai là-dessus ce live, le chemin spirituel, la voie chamanique, la voie de la réalisation du soi, enfin, tous ces chemins qui nous emmènent au soi, sont très bien et merci qu'ils soient sur ce chemin, qu'ils soient là. Il y a des enseignements, des soins, enfin, les chemins de la réalisation du soi peuvent vraiment, là encore, prendre plein de formes différentes. Donc, il y a cette dimension chamanique, spirituelle que je connais bien, puisque c'est ce que je propose, ce que je vis, etc. Pour l'instant, ok, on suit cette voie chamanique, on suit cette voie spirituelle, et c'est parfait, et merci qu'on suive ce chemin-là pour avancer vers plus de paix en soi, et finalement, s'il y a plus de paix en soi, plus de paix dans le monde, c'est mathématique. Pour autant, attention, un piège, parce que sur le chemin, très drôle, il y a un chemin et il y a il doit y avoir un attrapeur qui aime bien nous attraper et qui doit s'appeler le mandal et il sème plein de pièges sur le chemin. La finalité, c'est pas être spirituel. La finalité, c'est pas être chaman. C'est pas je suis spirituel, je suis chaman. Quelque part, on s'en fout complètement de ça. L'essentiel, c'est d'arriver à je suis. Et la voie chamanique, la voie spirituelle, n'est pas, vue de l'absolu, une fin en soi. La fin en soi, entre guillemets, c'est être heureux, c'est être en paix, c'est d'aller goûter à la béatitude, au contentement, à la joie d'être, à la joie de vivre. La seule finalité, c'est celle-ci, c'est d'être en paix avec soi, d'être, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, d'être en paix. Et même si je suis en colère, même si je suis énervé, il y a la conscience que, ok, ça a le droit que ça soit énervé. J'ai le droit d'être aussi en colère. C'est ok, ça c'est le théâtre, c'est le jeu. Et ça peut prendre toutes les couleurs. Donc ça, c'est ok. Et non, je ne dois pas être comme ça, oh là là, esclave de mes interdits. Comme je suis sur une voie spirituelle, je ne peux pas manger ceci, je ne peux pas faire cela, puis je dois faire ceci, puis je dois faire cela. Vous voyez, je m'enferme dans une voie parce que je suis spirituel, je suis chaman. Je m'enferme dans quelque chose et dès que je m'enferme dans quelque chose, eh bien, j'ai des obligations et des interdits. Mais lâchez les obligations et les interdits. Soyez heureux. Donc, la voie chamanique, la voie spirituelle sont des outils, en quelque sorte, sont des guidances pour vous emmener à goûter à la joie, à la paix, à l'amour. Donc attention au piège, de ne pas vous enfermer dans la voie spirituelle, de ne pas vous enfermer dans la voie chamanique, parce que c'est une voie, c'est une voie. C'est pour aller au même endroit, vous pouvez prendre plein de routes différentes. Vous enfermez pas forcément dans une route particulière. Quelqu'un peut très bien réaliser le soi en n'ayant aucune conscience spirituelle, aucune conscience chamanique, mais ma foi, c'est une belle personne, elle est fort sympathique, fort agréable, et puis elle aime la vie, et elle fait ce qu'elle aime dans la vie. Et toc, il y a une satisfaction, il y a un contentement, il y a une béatitude, et toc, cette personne va se réaliser parce qu'elle est dans cette paix assez naturellement. Et d'autres vont s'enfermer dans la voie chamanique spirituelle avec tout un tas d'obligations, d'interdits. Moi, je suis spirituel, donc je suis vegan, donc je dois manger ma soupe et ceci et cela. Voilà. Et là, je m'enferme encore dans des croyances, je m'enferme encore dans des identifications. Et là, le mental
vient de me rattraper, encore un piège à con. Je me suis enfermé dans une croyance, je me suis enfermé dans une identification de quelque chose. Je suis spirituel, quelque chose de ce type-là, quoi. Ça, c'est encore un piège. Donc, gardez ça, vous, pour la plupart qui êtes sur cette voie-là, et je vous en remercie. Attention, tout cela n'est pas une finalité en soi. L'idée du chemin, c'est d'aller goûter à la joie d'être, à la joie d'être la vie, à la joie de vivre, à ce contentement, une certaine béatitude, un détachement. Voilà, ça, c'est l'idée. Voilà. La quête du Graal, c'est d'aller goûter le Graal. Et d'ailleurs, une fois qu'on a goûté à cette béatitude, il n'y a plus de quête. Et dans l'absolu, donc, il n'y a plus de chemin spirituel, entre guillemets. Et donc, attention de ne pas s'enfermer dans cette voie. Et puis, dans cette voie, en s'enfermant, on va devenir intégriste, puis terroriste, où ce qu'on fait, c'est bien, et ce que les autres font, c'est mal. Vous voyez le piège? Et dans notre dimension spirituelle, on peut assez vite tomber dans ce piège-là. Je pense qu'il y en a pas mal qui se font prendre, mais là encore, c'est le jeu. Voilà. Parce que tu n'es pas spirituel, tu es. Je ne suis pas chaman, je suis. Mais j'ai une fonction de chaman, c'est différent. Et je m'enferme pas dans ça. Quelque part, j'en ai rien à faire, entre guillemets. Voilà pour finir ce live. Je vous remercie pour toutes les questions. Je vous remercie pour votre présence. On pourra retrouver cette vidéo sur YouTube, je pense, demain. Voilà, j'ai bien aimé ce nouveau format de questions-réponses qui, ma foi, ouvre large les interrogations et les réponses. Et puis chacun, finalement, trouve peut-être des réponses où ça fait avancer un petit peu le schmilblick. Donc, je vous remercie vraiment pour ce moment passé ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et au plaisir de vous retrouver très prochainement, la semaine prochaine, pour un nouveau live. Des gros bisous à tout le monde. Merci.